Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je propose donc un témoignage de Sarah que j'ai accompagnée contre le papillomavirus. Bonjour Sarah. Bonjour. Là, ce que vous avez diagnostiqué pour après la grossesse, qu'est-ce que vous avez diagnostiqué en fait exactement? Alors, c'était HPV haut risque, mais il n'y avait pas de 16 et pas de 18. Là, il y avait un HPV donc de haut grade. Et est-ce qu'il y avait une lésion avec? Alors, oui, mais c'était bas grade. Donc, en étant suivi par un médecin, vous avez en même temps fait le protocole Stop HPV, le programme. Oui, On s'est vu en séance. Non, on s'était pas vu en séance pour ça, je crois. On s'était vu. Enfin, non, voilà, c'était pour autre chose. ouais, on avait échangé des mails. Et alors, du coup, vous l'avez fait combien de temps? Comment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donc été suivi par votre médecin et vous l'avez fait combien de temps, ce protocole, en fait, ce programme? Alors, le protocole, enfin, dedans, il y a certains produits à prendre en fonction de ce qu'on a. Et moi, j'ai tout pris. Alors qu'il y avait des choses que je n'avais pas forcément, mais je me suis dit, je mets toutes les chances de mon côté, je prends tout. Donc, Ouais. j'ai tout pris. Ça a duré, j'ai commencé, je crois, en janvier, à peu près. Ouais. Ouais, à peu près janvier. Du coup, j'ai presque terminé, il me reste quelques comprimés. Donc, vous avez pris 6 mois quand même, hein? Oui, oui, j'ai fait les 6 mois. Ok. Donc, au bout des 6 mois, enfin, tout le long des 6 mois, vous n'avez pas forcément été suivi par votre médecin. Votre médecin vous avait dit, bon, allez, on se revoit dans 6 mois. Et ça tombait pile poil, là, au mois de juin, vous avez revu votre médecin, c'est ça? Alors non, non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le médecin m'a dit, ça sert à rien. Enfin, on avait fait le frottis et vu que le résultat il était identique, elle m'a dit, ça sert à rien de le refaire. Ça sert à rien de revenir. Vous revenez dans 2 ans. Et moi, j'ai insisté en me disant, non, je reviens pas dans 2 ans. Je reviens dans, je crois que je voulais revenir dans 3 ou 4 mois. Elle m'a dit, on va attendre juillet. Moi, j'ai quand même pris un rendez-vous un peu avant. Ouais, Il me semble que c'était début juin ou mi-juin. ouais. Donc pour ça, non. Donc j'ai refait le test. C'était pas. Il y a frottis et le test. Donc moi, j'ai fait le test. Oui. Donc c'est comme un frottis. Et ensuite, par rapport au traitement, je l'ai pris pendant les 6 mois en continu. Voilà, hein, j'ai vraiment suivi le protocole au niveau de la nourriture aussi. J'ai vraiment suivi ce qui était dans le protocole. Et justement, qu'est-ce que ça vous a, est-ce que ça vous a apporté quelque chose supplémentaire? Parce qu'on ne peut pas le voir justement par rapport au HPV, on ne le sent pas, on peut seulement savoir après le résultat, après frottis et après test, si on a toujours la lésion ou si on a toujours le HPV. Mais en termes de ressenti à l'intérieur de vous, dans votre corps, est-ce que vous avez senti des choses différentes ou peut-être des améliorations au niveau de la vitalité pendant la durée du traitement? Oui, alors je me suis sentie un peu moins fatiguée, mais c'est pas arrivé tout de suite. C'est Ouais. arrivé au bout d'un moment. Je ne saurais pas dire exactement quand, mais Sachant que à vous peu avez votre près. bébé aussi à vous occuper quand même. Oui, oui, oui. Donc, bon, on a Ouais, beau prendre des c'est. compléments, au bout d'un moment, Oui, voilà. faut gérer. Voilà, les enfants. Hein. Donc, je disais oui. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. Pardon, vous avez senti, vous étiez quand même fatigué, c'est pas venu tout de suite. Oui, voilà, c'est pas venu tout de suite. Ça a pris un peu de temps. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai senti une poussée d'énergie. Une petite poussée d'énergie, je me sentais moins fatiguée, moins lente. Après aussi, j'ai suivi les conseils au niveau de la nourriture. Bien sûr, j'ai pas suivi à la lettre, pas tout le temps parce que voilà, on craque hein, parfois, Mhm. mais j'ai On a le essayé de droit, suivre hein. au maximum. Ouais, On a le droit, j'ai c'est essayé. vraiment avoir la base en fait. Ouais. Ouais, non, mais j'ai essayé de suivre au maximum et au mieux le protocole au niveau alimentaire. Mais ça m'a fait perdre 1 ou 2 kilos En plus, d'accord, en plus, ouais. d'accord, ok. Ok, et du coup, d'accord. Et selon vous, comment vous vous êtes senti accompagné là dans toute cette phase?
Avec les médecins, c'était un peu compliqué, hein. Franchement, il n'y a pas vraiment de suivi. On vous dit, voilà, vous faites le test et si c'est pareil, ben, on continue comme ça, on se revoit dans 2 ans. Et si ça s'est aggravé, bah, ils proposent une colonisation, des choses comme ça. Et ça fait vraiment très peur. Après, avec vous, au niveau du suivi, euh, j'ai trouvé que vous étiez vraiment très, très réactive par rapport aux mails que je vous envoyais assez régulièrement, parce que j'avais quand même beaucoup de questions. Ouais, Et, normal. franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Comme je l'ai dit, c'est long, mais c'est pas non plus. C'est un peu chiant, entre guillemets, sur le long terme, mais c'est pas non plus contraignant. Enfin, je veux dire, on n'a pas un sac à dos avec 10 kilos à se trimballer sur le dos. Enfin, c'est quand même, c'est des compléments, il y en a beaucoup, mais ça reste quand même Ouais, pas si compliqué que ça, quoi. oui, et puis il y en a beaucoup aussi parce qu'on est dans un HPV à haut risque oncogène et que c'est toujours compliqué avec une lésion. Donc c'est vrai que du coup, on est obligé de mettre le maximum pour éviter d'une part l'aggravation de la lésion et pour aider le corps au maximum à réduire la charge virale, surtout quand il s'agit d'un HPV à haut risque. C'est ça la problématique en fait. Et c'est vrai que bah, du coup, il y a pas mal de choses à prendre. Non, mais c'est clair. Mm. Oui, aussi, il faut noter qu'entre-temps, j'ai eu le Covid. Oui, il y a eu le Covid entre-temps. D'accord, ah oui, c'est vrai. Et du coup, pour le coup, le Covid, vous avez quand même eu le Covid. D'accord, Oui, oui, j'ai eu le Covid, ouais. en plus. Mais je me suis rétablie un peu plus vite que les personnes autour de moi qui l'ont eu. D'accord, donc c'est intéressant aussi de le souligner. Oui, De toute façon, on le sait, hein, les compléments alimentaires, les bons compléments alimentaires, ça va limiter aussi les effets, ça va éviter aussi les effets plus graves ou les Covid longs. Ça peut franchement aider, quoi. Donc, on s'en remet plus oui, vite, souvent. oui, oui, effectivement. Oui. Effectivement. Ok. Donc, du coup, euh, si vous aviez un message à dire, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'est-ce qui vous a motivé à témoigner aujourd'hui? Alors déjà, je dirais foncez, parce que ça marche vraiment. Ensuite, je dirais que ben, c'est la seule solution qu'on a trouvée jusqu'à aujourd'hui, parce que les médecins ne vous donnent pas de solution, ils vous laissent dans l'attente, dans le stress, dans la fatigue. C'est difficile en fait de rester comme ça et de ne pas savoir où on va. Et là, c'est une vraie solution. C'est pas. Je sais qu'on peut penser que c'est une arnaque ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Ça fonctionne vraiment, c'est pas du tout une arnaque. Et oui, enfin, ouais, ça marche, quoi. Ça marche vraiment. On se Bon, sent mieux parce qu'en plus de prendre des compléments pour ça, je pense que les compléments, ils agissent aussi pour le bien-être de tout le corps. Donc, je pense que non, c'est foncez, quoi. Si vous avez ça, foncez. Ça soulage psychologiquement, ça soulage physiquement. Voilà, quand on a le résultat et qu'on voit que c'est négatif, qu'il n'y a plus rien. Parce que moi, j'avais HPV à haut risque et j'avais sauf 16 et 18, mais voilà, j'avais HPV à haut risque. Et quand j'ai eu le résultat et qu'il n'y avait rien, il y avait écrit aucune présence d'HPV à haut risque. Le soulagement, quoi. C'est une bouffée d'oxygène, c'est un vrai soulagement. ouais. Donc ça, c'est pour Non, c'est pas évident. Ouais, d'accord. Je vous remercie pour ça. On est d'accord aussi au niveau du frottis. Le frottis était normal, était redevenu normal. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Donc, il y avait d'une part le test HPV qui indiquait l'absence de présence de HPV et la lésion finalement qui s'était résorbée. Oui, C'est ça. Voilà. Alors, c'est important, hein, je rappelle qu'effectivement, avec le recul, hein, quand il n'y a que des condylomes, 3 semaines, ça peut être suffisant quand c'est pris dès le départ, mais c'est vrai que quand il y a des lésions sur le col ou qu'il n'y a pas de présence de condylome, qu'on ne connaît pas le type de HPV, c'est vrai qu'il vaut mieux le faire sur un minimum de 3 mois, qu'on peut pousser jusqu'à 6 mois.
pour être sûr, parce que des fois, il nous manque des éléments et on ne peut pas savoir. Donc là, bah, c'était le cas, on n'avait pas tous les éléments. Donc Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est important que voilà, on précise ça aussi aux gens qui écouteront ce témoignage. C'est vraiment une moyenne 3 semaines et sur uniquement des condylomes, mais sur des HPV à bas risque. Quand c'est sur des HPV à haut risque, on est obligé d'augmenter la longueur de l'accompagnement. Voilà. Je précise aussi que effectivement, c'est pas quelque chose qui est à l'opposé de la médecine classique. Ça vient en complément, ça vient complémenter les traitements qui sont proposés par les médecins pendant toute la durée où vous n'êtes pas justement surveillé par votre médecin, parce que c'est ça que vous disiez, pardon, Sarah, c'est que du coup votre médecin vous a lâché dans la nature en vous disant bah, on refait un frottis dans 2 ans. Donc, vous, ça vous permet pendant 2 ans aussi enfin, même avant, du coup, justement d'appliquer des choses de votre côté et de vous prendre en charge quelque part. oui, c'est ça, exactement. Oui, parce qu'ils vous lâchent dans la nature, c'est clairement ça. Bah, en fait, ils n'ont pas d'autre solution. Leur protocole est bien clair pour eux et puis je crois qu'ils font avec les moyens du bord, malheureusement. Donc, d'où l'intérêt effectivement de se prendre en charge. Oui, alors je voudrais dire, comme je l'ai dit, si vous avez ça, franchement, foncez. Et surtout, si vous avez un haut risque, moi, ce que je conseille, c'est de faire tout le protocole. Même si vous n'avez pas de HPV 16 ou 18, faites tout le protocole. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait par précaution en me disant, je mets toutes les chances de mon côté. Et ça a marché. De toute façon, ça peut faire que du bien. Je ne pense pas que ça puisse faire de mal. C'est... C'est pas le but, Ouais, effectivement. voilà. C'est pas le but d'une Ouais, part. voilà. Je ne pense pas que ce soit le but, oui. Ouais. Et puis d'autre part, voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'on apprenne aussi l'hygiène de vie, hein, qu'on n'a pas forcément. Je ne sais pas vous s'il y a eu des différences. Vous m'avez parlé d'alimentation, mais peut-être que vous avez pris conscience d'autres choses aussi avec tout ce que vous avez vu par rapport au programme, tout ce qu'on aborde en fait dans les vidéos. Oui, aussi, oui, au niveau de l'alimentation, j'ai pris conscience que c'était très important de manger sainement, de manger des bonnes choses, de se faire plaisir aussi. Mais quand je dis de se faire plaisir, c'est manger des choses grasses, des choses pas bonnes, entre guillemets, mais de manger des choses saines et que faut pas croire qu'en mangeant des choses saines, ça va être fade, on va se lasser. Non, pas du tout. Parce que les aliments qui ont du goût, mais c'est excellent. C'est excellent et on en arrive à se dire mais pourquoi j'ai pas mangé comme ça plus tôt? Parce que c'est vraiment bon, il y a du goût. C'est voilà quoi. Et puis quand on mange, on n'est pas on culpabilise pas, on dit voilà, j'ai mangé des bonnes choses pour mon corps, pour ma santé, pour mon poids, pour tout en fait, c'est un tout. C'est super. Voilà. Oui, ouais, clairement, vous avez raison. Et le goût, enfin voilà, c'est comme vous disiez, c'est pas fade, c'est facile en plus, c'est pas plus compliqué, et ça prend pas plus de temps de manger Mhm. sainement. Non, et puis si on ne peut pas cuisiner, ce que je peux comprendre, hein, ben, faut préparer en avance, essayer de se faire des petites portions dans des petites boîtes pour éviter de. Ouais, on peut même congeler, hein. Voilà. Oui, voilà, congeler, enfin, préparer des choses en avance, pour pas stresser, pour pas se dire ouais, j'ai pas le temps, je vais manger ça vite fait. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, ça a bien marché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai même perdu 1 ou 2 kilos. Ok. Donc, Super. après, Oui, pardon. oui, après, j'ai aussi fait attention à tout ce qui était cosmétologie, le maquillage, les crèmes, tous les produits que j'utilisais, les shampoings, les gels douche. J'ai réduit au maximum ce que j'utilisais. Enfin, j'ai réduit en termes de composition tout ce qui était mauvais. Je pense qu'il y a aussi un effet qui n'aide pas. Exactement, vous avez raison de le souligner. On n'en parle pas assez. Les cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens et ça fait partie aussi de l'hygiène à mettre en place au quotidien. Ouais, clairement. Vous avez pris conscience d'autres choses aussi? Vous avez appris des choses dans ce qui était proposé dans le programme? Oui, je me suis mise aussi à faire un peu plus d'activité physique. Pas, pas courir, pas une activité incroyable, mais marcher, juste marcher. Ne serait-ce que pour stimuler le système immunitaire?
Oui, voilà, marcher et je me suis rendu compte que ça me faisait tellement de bien. C'est Ça aère, l'esprit, ça aère le corps, enfin, je veux dire, c'est une bouffée, d'oxygène, pour tout, quoi. Notre esprit, pardon, s'évade et ça fait beaucoup de bien. Super. Et au niveau du stress, justement, vous avez réussi à abaisser le niveau de stress. Est-ce que le fait de faire le programme, ça, vous avez pris conscience de certaines choses en vous disant, bon, j'arrête de stresser là et je me mets en action. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été améliorées à ce niveau-là ou... Oui, Ouais, oui, oui, oui. Au niveau du stress, je me suis, beaucoup calmée. Je me suis dit qu'il était temps de faire attention parce que je pense que le stress aussi, ça n'aide pas, dans ces syndromes, hein. Je pense que c'est un facteur, négatif, hein. Voilà, oui, non, ça m'a voilà, le fait de marcher, le fait de faire attention à mon alimentation, d'avoir un protocole lourd à prendre, je me suis dit: «Bon, il serait temps que tu te calmes, que tu prennes, enfin que tu t'aères quand ça va pas». Voilà, moi, ma solution, c'était d'aller marcher quand, j'avais une montée de stress et franchement, ça s'est bien passé. Ce que je ok. continue à faire. Ouais, du coup, c'est des choses qui perdurent, qui vont perdurer en fait dans le temps. Euh, Oui, parce des qu'en ba- fait, ça devient un besoin. Ça devient un besoin. En fait, pour moi, c'est devenu un besoin. Ok, ça fait partie de votre équilibre maintenant. C'est intégré dans votre quotidien. C'est ça. Ok, c'est super. Ok. Bah, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage, sauf si vous voulez nous partager une dernière chose, sinon on s'arrête ici. Non, je pense qu'on a fait le On tour, a fait le de tout tour. ce que j'avais à dire. Ouais, voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas Sarah, et puis je vous souhaite une très bonne continuation et merci pour ce témoignage qui j'espère aidera les gens aussi à passer à l'action et à comprendre que la santé, bah, c'est à nous aussi de se l'approprier, voilà, et qu'on a des gens pour nous accompagner, que ce soit des médecins ou des thérapeutes, des professionnels de santé. Et que c'est important, voilà, c'est un tout, c'est global. Oui, Voilà. Merci, à bientôt. à bientôt.